Je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, un petit secret qui est le suivant. Lorsque le CCI sort de sa zone de survente et que dans la foulée il passe au-dessus de la ligne médiane ici, eh bien beaucoup plus souvent que l'inverse, on va chercher la Bollinger supérieure. Regardez, on était en zone de survente, on passe au-dessus de la 0 et ensuite on va chercher la Bollinger supérieure. On était en zone de survente, on passe au-dessus, on sort de la zone de survente, on passe au-dessus de 0, voyez, et derrière on va chercher la Bollinger supérieure. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie, c'est ce qu'on regarde dans cette vidéo. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et 0,64% engrangé, et cela change tout, pas à cause de l'amplitude de la hausse qui est somme toute assez classique, que ce qui a été conquis lors de cette séance. On va faire les choses une par une. Tout d'abord, vous pouvez le voir, la bougie est verte, ça veut dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Il y a également une mèche haute là assez longue qui est assez intéressante à analyser, puisque ça veut dire que les plus hauts n'ont pas été tenus. Donc première des choses à remarquer, on vient de dessiner une vague de Wolf. Alors, les vagues de Wolf, je peux pas trop expliquer maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais vous retrouverez assez facilement dans mes anciennes vidéos de quoi comprendre. L'idée, c'est que vous avez ici 5 points, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'on a une vague de Wolf, il est plausible que l'on aille chercher le niveau du point 4 ici, voire que l'on aille chercher un ralliement du point 6, c'est-à-dire un contact avec bien tout simplement la demi-droite 1, 4. Alors ça arrive rarement. Mais c'est le ratio gain-risque qui est intéressant et qui fait que c'est assez souvent visé. Mais en tout cas, le point, on sait, on a déjà testé ça, le ralliement du point 4 est généralement atteint donc à peu près une fois sur deux à la baisse. Mais c'est surtout que le ratio gain-risque est intéressant. Je vous mets simplement une idée ici. Voyez, si on va chercher le point 4 avec un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2. C'est ça qui rend cette stratégie assez intéressante. Mais en tout cas, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un signal qui est baissier ici pour ceux qui ont un biais qui est baissier. Maintenant, ce qui est intéressant à noter également, c'est qu'il y a des éléments haussiers qui viennent de se déclencher, notamment le fait ici que nous avions, on le sait, une vague d'Andrews, enfin une fourchette d'Andrews, pardon, je vais la redessiner. 1, 2 et 3, et on en avait parlé pas plus tard qu'hier, il y a apparemment un refus de médiane. Ça veut dire que les cours ont décidé de ne pas aller chercher la médiane et de sortir de la fourchette d'Andrews avant que d'avoir touché cette médiane, ce qui donne un objectif souvent rallié qui est une demi-droite 1, 3 ici qui doit être atteinte. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ça vous donne un ratio gain-risque qui est très intéressant, puisque si on va chercher un contact avec cette demi-droite qui relie les pivots 1 et 3 et que vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas, et en l'occurrence en cas de réintégration, vous voyez, on a un ratio gain-risque au moins de 1,6 ici, ce qui est pas mal du tout. Donc vous avez de manière concomitante aujourd'hui un signal haussier, un signal baissier assez fort. Et regardez, comme pour ajouter encore à la confusion, on vient d'ouvrir un gap ici. Ce gap signifie que c'est un signe de force. Alors, de deux choses l'une, soit il s'agit d'un gap de rupture qui met fin donc à la tendance baissière en cours, et dans ce cas c'est un signal de force. L'objectif c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap, c'est notre premier objectif. Soit il s'agit, s'il est rebouché rapidement, d'un gap commun. Alors là c'est au contraire la perspective d'une évolution en congestion qui l'emporterait. Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à prendre, et le juge de paix, c'est le comblement ou pas de ce gap qui a été ouvert. En tout cas, comme si ça ne suffisait pas, regardez, les bougies Aiki Nashi sont relativement
indécise, hein, puisque après du rouge, vous avez du vert vous avez du rouge, etc. Mais nous avons pour la première fois aujourd'hui une bougie haussière, une bougie Aiki-Nashi qui se caractérise par une absence de mèche basse avec un corps vert. Ça, c'est haussier, hein. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, on a vu qu'elle avait tendance à tergiverser. Là, on a une cassure franche de cette M7. On clôture bien au-dessus avec la M7 qui est toujours plate mais qui commence à monter. On est en pré-tendance immédiate haussière pour la M7. La moyenne mobile à 20 périodes, on avait vu hier qu'elle était baissière parce qu'on était en dessous et elle descendait. Là, maintenant, on est à son contact. On clôture même au-dessus. Donc la tendance générale est plutôt neutre. Par contre, ce qui n'a pas changé depuis des semaines, c'est la moyenne mobile à 50 jours qui est toujours ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance de fond est haussière. Les éléments à prendre en considération également à ce niveau, c'est la moyenne mobile. Non, pardon, c'est les éléments d'indicateurs techniques et c'est ça que j'ai testé d'ailleurs aujourd'hui. Regardez. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. On m'a demandé des nouvelles de l'Awesome Oscillator. Alors ça, j'avais expliqué lorsque on a eu notre signal baissier, c'est-à-dire que l'Awesome Oscillator a basculé négatif, qu'on avait près de 8 chances sur 10 hein, d'avoir une nouvelle clôture en dessous. Et c'est vrai que bon, ça s'est fait à minima, mais ça n'a pas été démenti puisque vous voyez dès la bougie suivante ici, bon c'est une bougie verte, hein, mais si vous regardez cette bougie-ci, on a bien clôturé en dessous. Alors ça s'est joué de manière anecdotique, hein, 0,09%, donc 0,1% en négatif. Mais voilà, on a respecté la statistique. On devait avoir une clôture inférieure. On a eu cette clôture inférieure. C'est un petit peu comme une pochette, une enveloppe cadeau, hein. On ne sait pas si on va gagner une machine à laver ou un collier pour chien, mais il y a toujours quelque chose dedans. Et là, c'est vrai que la statistique disait que on devait clôturer en dessous. On a clôturé en dessous, donc la statistique est respectée. Donc on n'est pas en droit d'attendre plus maintenant qu'on a eu cette clôture en dessous, hein. Ah oui, on m'a demandé aussi où en est la fourchette de chiffres. Ben, elle est toujours là, la fourchette de chiffres, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de questions me sont posées, à mon avis, parce que vous n'avez pas la fourchette de chiffres vous-même. Je vous rappelle qu'en utilisant PRT, c'est gratuit, hein. Vous avez tous ces indicateurs que j'utilise. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT, c'est gratuit. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et on est toujours dans cette fourchette de chiffres. On n'en a pas rallié la médiane, hein. Et c'est un petit peu le problème, j'ai envie de dire, avec la situation actuelle, c'est que le CAC 40 avait tout pour descendre, mais les indices américains ne laissent pas le marché français descendre, et comme le marché français est suiveur et qu'il n'est pas directeur, et bien pour l'instant il ne descend pas, et c'est pour ça effectivement que la médiane de la fourchette d'Andrews peut-être n'a pas été touchée. J'attire votre attention sur ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est le CCI. Alors c'est un signal que j'ai découvert il y a plusieurs années, quasiment au début de mon aventure, et j'ai remarqué que lorsqu'on avait une séquence telle que CCI passe en survente et sort de sa survente et passe au-dessus de la ligne de neutralité à 0, on avait généralement une impulsion haussière. Je vous montre un exemple ici. Regardez, vous voyez, on est passé, on était à 0, enfin en dessous de moins 100, pardon, en survente. On est sorti de la zone de survente et on a dépassé la ligne de 0 et derrière, vous voyez, la progression, elle est assez intéressante, hein. Donc j'ai backtesté pour vous 3 choses. J'ai regardé une fois que ce schéma était en place, à savoir survente, sortie de survente, passage au-dessus de 0, ce qui pouvait se passer. Là, vous voyez, il y avait 3 pouces verts. 3 pouces verts parce que 1, on a réussi à aller chercher la Bollinger supérieure dans la foulée. Regardez, le signal a été donné ici. Ok. Donc, une fois que le signal a été donné sur cette bougie, on a réussi à toucher la Bollinger supérieure. Et mais également 2 autres pouces pour dire que l'on a fait une fois la distance au stop de protection positionnée en dessous des plus bas de la zone de survente, donc moins 356, on a fait voilà au moins 10, 11, 12, ça veut dire qu'on a fait une fois et même 2 fois la distance au stop de protection. Et là vous voyez c'est pareil, on a fait 3 pouces verts parce que le signal a été donné lorsque l'on est passé au-dessus de 50. Alors attention, l'idée, je répète, hein, il faut être en survente, sortir de la zone de survente, passer au-dessus de 0. Là, juste après, c'est pas bon parce qu'on est repassé au-dessus de 0, mais on venait pas de la zone de survente, on venait de la zone au-dessus de 0. Ok, donc ça, j'en tiens pas compte. Ok, donc une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, donc tout de suite après la zone de sortie de survente, vous voyez que
on a touché la Bollinger supérieure, mais on a également fait deux fois une et deux fois la distance stop de protection, il fallait faire au moins 12, et voilà, on les a fait. Okay. Là, vous avez un triple échec puisqu'on n'a rien fait de tel. On est allé en survente, on est sorti de la survente, on est passé au-dessus de 0. C'était sur cette bougie-ci. Et vous voyez, ça a été un coup d'épée dans l'eau. On est redescendu en dessous de stop de protection. Là, vous remarquerez qu'il n'y a que 2 pouces parce que on est toujours en chemin pour faire soit deux fois la distance stop de protection, soit pour aller toucher le stop de protection. Mais on ne peut pas pour l'instant conclure. Et là, vous voyez, on vient de passer au-dessus de 0. Donc voilà ce que j'ai testé pour vous et je fais défiler. J'ai fait le test 34 fois. Et au bout de 34 fois, voilà les conclusions qui s'imposent. Est-il à partir de maintenant légitime de parier sur une continuation de la hausse? La réponse est oui, totalement. Alors, est-ce qu'on va aller chercher la Bollinger supérieure en mettant un stop de protection en dessous des plus bas de la zone de survente, donc ici à 1,76. La réponse est statistiquement oui sur les 34 dernières occurrences. Ça s'est passé 23 fois et ça a échoué 11 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 68% des cas, ça a échoué dans 32% des cas. Est-ce qu'on peut espérer faire au moins une fois la distance au stop de protection, donc 1,76 multiplié par 2, ça correspond à peu près à la même chose. Eh bien, statistiquement, c'est quasiment une chance sur 2. Hein. C'est 18 succès, 16 échecs. Donc, ça a fonctionné dans 53% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait pris une position de 1000 € sur chaque trade, eh bien, on aurait gagné 18 fois 1000, 18 000. On aurait perdu 16 fois 1000, 16 000. On aurait gagné 2000. Et est-ce qu'il est légitime de viser 2 fois cette distance? Donc, 1,76 fois 2, ça veut dire 3,5 et quelques. Eh bien, statistiquement, pas vraiment. Ça n'a fonctionné que 14 fois, ça a échoué 19 fois. Donc, ça a fonctionné dans 42% des cas. Mais comme vous gagnez 2 fois plus pour une prise de position à 1000 €, vous aurez gagné 14 fois 2, 28 000 et vous aurez perdu 19 fois 1000, 19 000. 28 moins 19, ça fait 9 000. Donc, en fait, c'est plus rentable. Vous avez peu de chances de réussir. Vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Donc clairement, il est quand même plausible que l'on continue de monter, que l'on comble le gap et que l'on aille chercher la Bollinger supérieure. J'espère que ça vous aidera pour construire une stratégie sur le CAC 40 ou sur autre chose. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku qui nous donne toujours la même chose, à savoir un sentiment de neutralité, mais avec ballottage favorable haussier, puisque vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage, ici. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, mais la Tenkan et la Kijun ne montent pas vraiment. La Kijun est plutôt plate, et on est de toute façon, on est en dessous. La Tenkan recommence à monter un petit peu, mais c'est pas très flagrant pour l'instant. Bref, on va dire tendance immédiate plutôt neutre, tendance générale plutôt neutre, tendance de fond haussière, et on termine avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, les trades du jour, les voilà. Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez trader, par exemple, l'histoire de la fourchette d'Andrews que j'ai mentionné. Un point A, un point bas, un point haut. Voilà. L'objectif, on l'a vu, en cas de refus de médiane, ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est d'aller chercher cette demi-droite 1,3. Donc, je l'ai déjà dit. Vous achetez là, vous visez par exemple 3,7%. Vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas. Ça vous donne un ratio guérisse de 1,9. C'est pas mal. Ceux qui ont un billet plutôt baissier, eh bien, vous pouvez trader la vague de Wolf. Oui, la vague de Wolf que j'ai mentionné également. Donc l'idée, je le refais rapidement, vous pouvez regarder la vidéo depuis le début. Donc, vous avez les points 1, 3, 5 et le point 1, 4 ici. L'objectif, c'est d'aller chercher le point 4 là. Donc il s'agit de spéculer à la baisse avec un stop de protection. Donc objectif 1,3, stop de protection au-dessus. Voilà, 0,7, ça vous donne un ratio guérisse de 1,8. C'est pas mal du tout. Bon, je fais ça à la louche, il faut le faire vous-même de toute manière. Quant à moi, j'ai pas d'autre choix, à mon avis, que d'acheter, compte tenu de ce qui se passe. Je vais donc acheter, mais je vais acheter en 2 fois parce que je me méfie d'une dernière attaque baissière. Et voilà ce que je vais faire. Je vais acheter une demi-position maintenant, en visant effectivement
la fourchette, la demi-droite 1,3. J'ai un stop très large ici, ok, au cas où il y aurait une attaque baissière. Donc vous voyez le ratio gain-risque, il n'est pas bon, hein, il est de 0,7. Mais comme j'envisage qu'il puisse y avoir une attaque baissière encore un moment ou un autre, je renforcerai mon deuxième demi-risque ici, lorsqu'on ira combler le gap éventuellement. Ok. Et là, pour le coup, ça me donnera un très bon ratio gain-risque qui compense le premier qui n'est pas très bon, puisque là, j'aurai un ratio gain-risque de 4. Ok. Bon, je fais ça à la louche, hein, mais l'idée surtout, c'est que je rentre un demi-risque maintenant et je rentrerai un demi-risque plus tard. Je vous dirai quand, de toute manière, je rentrerai. Je peux éventuellement rentrer en 3 fois aussi, enfin vous pouvez rentrer en 3 fois si vous voulez. Donc voilà, je rentre demain à l'ouverture un demi-risque à l'achat. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de liker mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.